pour nous parler du parcours. Qui de mieux que le dessinateur de ce parcours du Supercross de Québec, Carl Sanson. D'abord, débutons par le départ. Bon, c'est un départ de 70 pieds de large, qu'on regroupe 20 pilotes par course, toujours avec un objectif de 20 pilotes au niveau de la finale. Le départ, c'est une nouveauté cette année. Le départ a 375 pieds de long. Un départ qui sera fort spectaculaire. On va atteindre des vitesses d'environ 95 km/h dessus. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais départ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller au niveau des coureurs? Bon, il y a toujours deux choix. Il y a deux classes. Il y a le 125 250 cc. Au niveau du choix d'un départ, le pilote doit faire glisser sa clutch de façon propre. Et puis, soit un pilote choisit la première ou la deuxième vitesse. C'est toujours la vitesse d'exécution qui fait si un pilote a un bon départ ou pas. Les whoops ici qu'on a direct en face de nous, suivis d'une trappe de sable, ça va être la portion de la piste la plus technique, la portion où il y aura le plus de dépassement ici au Supercross de Québec. Le triple saut, quand même, la première bosse a une hauteur de 8 pieds. Le pilote doit enchaîner, aussitôt qu'il rentre dans la première courbe, regarde la tête du triple saut ici. Et puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde tout de suite la troisième bosse. Il enchaîne avec sa moto, il change de vitesse juste à l'approche du saut, reste avec la même vitesse, fait glisser sa clutch et puis son embrayage. Et puis le pilote saute tout simplement, il ne regarde jamais la deuxième bosse, il regarde seulement la troisième bosse. Après deux semi-finales en 125 cc, eh bien Mike Jones domine réellement la compétition. Mike Jones a remporté avec une facilité, en en coupé le souffle, la première victoire, Dominique. La deuxième victoire a été un petit peu plus difficile. La partie derrière réussit à remonter Kevin Crane et Ty Wallace pour remporter quand même une victoire assez décisive. Une chose à remarquer, Peterson a terminé, Dominique, en 12e position la première course pour finir en 5e position la deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le requin Peterson va bien performer en finale? On ne sait jamais. On voit les coureurs derrière nous qui se préparent pour cette grande finale. Rendons-nous immédiatement au départ de cette finale 125 cc. À surveiller certainement Mike Jones, numéro 35, et aussi à sa première compétition, Carl Roy, numéro 7, ici à gauche de l'écran. Carl Roy qui était chez les amateurs, gradué chez les professionnels, et c'est sa première participation chez les pros au Supercross de Québec. Donc, on arrive à 95 km/h et ensuite on enchaîne pour sortir des whoops. Et c'est là exactement qu'on doit sortir d'embouteillage. Dominique, une finale qui sera fort spectaculaire car Tim Ferry, un des vainqueurs du Supercross de l'an dernier, a pris les commandes et l'équipe Morgan Racing se trouve en difficulté. Quel triple saut de la part des coureurs. On ne doit pas se soucier des autres coureurs à côté de nous. On a arrangé la piste aussi entre-temps. Donc, Tim Ferry, numéro 29, qui domine ce premier tour. Il a seulement que 18 ans. Il termine son premier tour en finale 125 cc. Combien de coureurs exactement, Carl? 17 pilotes participent à cette finale, cette première finale du Supercross de Québec. Tim Ferry qui en est à sa deuxième participation de l'édition. Et Tim Ferry, qui habite à West Palm Beach, il me disait qu'il faisait trop chaud pour courir en Floride durant l'été et il déménage au Maryland pour poursuivre ses compétitions lors de l'été. C'est pas le cas au Québec? Non, c'est pas le cas au Québec. Tim Ferry qui a seulement 18 ans et qui fait partie du RRP Team Yamaha. Il domine toujours, ce Tim Ferry. Et bien maintenant, on écoute Ross Peterson. Are phenomenal. The racing here in Quebec is the people involved, and they're just so much more enthusiastic about it. And I thank all my fans for the years of support with them, and merci beaucoup Quebec. Thank you. Ross Peterson qui se retire cette année nous disait que les spectateurs au Québec sont très enthousiastes, mais il remercie réellement le public québécois. Et toujours en première position, le numéro 29, Tim Ferry pour cette finale 125 cc. Tim Ferry, Dominique, me fait rappeler beaucoup Ross Peterson lorsqu'il était très jeune, car il a le même gabarit et il conduit de la même façon que Ross Peterson. Et il est bon de mentionner aussi que Tim Ferry ne fait pas partie du Morgan Racing Team. Non, Tim Ferry fait partie d'une autre équipe, Dominique, qui se trouve être la RRP. C'est une équipe du Maryland qui regroupe 3 pilotes, 3 Américains, et ils chevauchent tous des Yamaha. Tim Ferry qui est seul représentant aujourd'hui du RRP Team ici contre 3 représentants du Morgan Racing Team. Tim Ferry qui a le même gabarit que Peterson. Je le comparais justement à Peterson car il a le même physique et la même énergie que Peterson. Mais que se passe-t-il avec Mike Jones, celui qui a remporté nos 2 semi-finales? Mike Jones, au deuxième tour, a fait une chute. Donc maintenant, il se positionne en 3e place. Mike Jones qui essaie de remonter la pente.
Ce sera difficile car ce Tim Ferry, quand même, a seulement 18 ans, mais a beaucoup d'expérience. Tim Ferry reprend déjà un tour sur des retardataires. Il est très rapide. On vous mentionne maintenant le positionnement des coureurs. Tim Ferry en première position, Rich Taylor sur Suzuki en deuxième place, troisième Mike Jones qui fait une belle remontée et en quatrième place Bill Wallen, toujours sur Suzuki. Donc 3 Suzuki et une Yamaha en première position. Dominique, une chose à remarquer, Bill Wallen est le premier Canadien présentement. Il se trouve en 4e position. Et je vous rappelle que cette compétition nord-américaine Supercross de Québec parvient du stade municipal de Québec. Toujours le numéro 29, Tim Ferry, seulement 18 ans, qui domine ce parcours. 2 Québécois ici qu'on voit justement à l'arrière. Le numéro 7, Carl Leroy, ainsi que le numéro 27, Nelson Moreau. Nelson Moreau est un coureur qui effectue un retour après 2 années d'absence. Un coureur qui est très spectaculaire. On va le voir justement. Nelson Moreau qui vient tout simplement d'effectuer un double saut ici. Et Nelson Moreau qui a une blessure un peu plus tôt aujourd'hui, court quand même avec une blessure aujourd'hui. Nelson Moreau est un coureur, un pilote qui a énormément de cœur au ventre. Et toujours Tim Ferry qui domine ce parcours. Eh bien, il a commencé le parcours en première position, garde sa première position, suivi de Rich Taylor. Et eh bien, c'est le Morgan Racing Team qui talonne Tim Ferry. En 2e position, le numéro 11, James Eichel, 22 ans. Il nous vient de Grove City, Ohio. Cette première présence ici à Québec, il adore la ville de Québec. Et on voit ici Mike Jones qui essaie de rattraper du terrain. Et Tim Ferry ici qui effectue la courbe après le saut d'arrivée. Ferry me rappelle beaucoup Peterson, le même gabarit, le même nombre d'années d'expérience derrière un guidon car il a commencé dès son jeune âge. Et plus qu'il avance dans la course, mieux il performe. Tim Ferry, on sait qu'il est accompagné de son père et de sa sœur ici sur le parcours. Son père qui est son mécanicien. Oui, effectivement. Il est son mécanicien depuis plusieurs années. Est-ce que son père a déjà couru ici en motocross? Non, son père n'a jamais été un pilote, mais il a toujours été un mécanicien d'autres coureurs de motocross. Beaucoup d'expérience de la part de Tim Ferry qui n'a seulement que 18 ans. Et attention, tout à l'heure en 250cc, on va voir plusieurs triples sauts. Moins d'un tour encore pour Tim Ferry. Il n'a qu'à regarder à l'arrière. Il a plusieurs secondes d'avance sur le deuxième qui est Rich Taylor sur Suzuki. Mike Jones ici qui me semble remonter, Dominique. Mike Jones semble avoir retrouvé toute sa vitesse. Ça peut prendre combien de motos quand on participe à un Supercross? Si on arrive ici pour participer aux 2 finales 125 et 250cc. Ça prend une moto de pratique, une moto pour faire la finale 125 et une moto pour faire la finale 250cc. Je voyais les mécaniciens juste avant le parcours changer le pneu. Est-ce qu'on change le pneu après chaque entraînement ou juste avant la finale? Oui, les pilotes font des essais au niveau des pneus pour voir quelle est la qualité de la terre et les pilotes décident juste avant les finales de mettre un nouveau pneu adapté à la qualité de la terre. Ah, parce qu'il y a des pneus différents pour chaque type de piste. Oui, plusieurs pneus différents car la piste se détériore au fur et à mesure que la journée avance. Quelques secondes maintenant pour Tim Ferry qui remporte cette finale 125cc. Tim Ferry avec sa première victoire ici à Québec. Tim Ferry, 18 years old. What a race! Thanks a lot. I made a very good start tonight, and I said I'm going to go out there and pull the whole shot and beat Mike Jones. But why not in the semifinal? I don't know. I was kind of sketchy the first turn. I thought there was going to be a lot of crashes. But evidently not, and I just wanted to go out there and beat Mike Jones the first turn, that I know I had a chance to beat him. And what's up with Mike Jones? I don't know, he's been able to get good starts and rode uncontested the whole race. And what was the hardest part of the race? Avoir la sueur dans son front, eh bien, Tim Ferry a fait beaucoup de tours. On sait qu'un parcours de finale à 8 tours. Et le but, c'était de bien faire un bon départ et de passer devant Mike Jones et d'essayer de tenir la forme pour la finale 250cc. Donc, en 3e place sur le podium, Mike Jones. En 2e position, Rich Taylor et le grand vainqueur, Tim Ferry. Le combat se poursuit entre Mike Jones et Ross Peterson après la pause.